Hello, bonsoir mes belles âmes. Donc pour ce soir, un spécial couple, un tirage bien sûr intemporel qui est général et bien sûr non personnel, donc qui vous permettra bien sûr en toute bienveillance d'accorder tous les messages et les énergies en fonction bien sûr de votre situation actuelle. Le but de cette guidance aussi, c'est de vous parler de ces graines d'amour, de ce couple qui a besoin aujourd'hui d'être uni, d'être peut-être parfois en désaccord. Quoi qu'il arrive, le message essentiel de ce soir est basé sur le message de cette flamme jumelle qui vous parle que l'amour se vit comme au premier jour et que le temps vous accompagne. Donc dans cette symphonie, dans ce message énergie, voici ma guidance pour ce tirage graines d'amour. Pour commencer, en lien avec toutes les vibrations que je pourrais vous donner, il n'est pas question que vous puissiez personnellement vous identifier à chaque message, mais que surtout ces énergies et ces vibrations puissent rentrer peut-être en résonance avec des choses qui vous appartiennent, mais surtout de les intégrer au mieux pour vous guider dans votre union et votre relation actuelle. Si on peut parler de ce message, la relation entre deux partenaires va évoluer bien sûr sans cesse et dans le temps. Donc le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Donc en effet, le lien d'amour entre vous et votre autre peut parfois générer autant de discours que de mots d'amour. Mais il mérite qu'on y mette aujourd'hui peut-être une intention et une graine, afin qu'on y mette aujourd'hui peut-être aussi une pleine vérité pour comprendre pourquoi il y a tant de choses qui peuvent différencier deux personnes qui s'unissent, qui vivent ensemble, qui partagent leur vie et leurs problématiques. Tout cela part d'histoires d'amour. Toutes nos histoires personnelles sont uniques et elles vont révéler en effet des chemins personnels qui peuvent parfois vous mener aussi à des véritables parcours initiatiques. Donc pour ce jour, la carte de cette flamme jumelle vous parle vraiment de vous parler que le temps est pour vous un ami précieux entre vous, votre relation et votre autre. Il est parfois clair de revisiter et de surtout parfois aussi, pourquoi pas, privilégier la prise de conscience de toute cette importance, de tous les liens qui vous rattachent. Parfois, je vous dirais aussi qu'il est nécessaire pour certains de prendre un temps, de faire une pause et surtout d'avancer à votre rythme. Pour certains, il y a aussi comme une patience qui est de mise. Elle permet bien sûr cette maturation de l'être aimé et souvent vous mène à la réalisation de certains rêves, de certaines inspirations qui vous donnent envie de faire éclore ces graines. Donc je vous dirais qu'à chacun vos pas. Pour certains, il y aura l'envol comme un papillon qui vous permettra d'aimer comme au premier jour. Pour certains, l'accompagnement de toutes les choses qui peuvent vous unir comme vous désunir, mais qui vous parle aussi de cycles, qui vous parle comme cette illustration de ce temps, de ce sablier, de ces saisons. On vous parle aussi de votre âme et de vous rapprocher de ce qui est vraiment essentiel. Donc je vous dirais que dans ce temps qui vous accompagne, dans chacune de vos pauses, cela est pour vous une contemplation et vous permettre peut-être d'émaner cet instant présent. Donc le temps, c'est votre allié et il sera toujours là pour vous offrir toute l'expérience de votre vie. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui l'essentiel est en vous, il y a du superflu peut-être à oublier
Et il y a pour certains aussi comme une réunion à venir qui vous permet d'amplifier ce qu'est pour vous l'amour et ce qui représente vraiment pour vous votre couple aujourd'hui. Donc pour ce tirage, comme je vous disais, prenez vraiment que des vibrations qui pourraient vous guider, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Et donc il sera bien sûr essentiel de vous dire que tout cela pourra déterminer pour certains l'aspect de votre relation qui pourrait vous faire mieux avancer. Donc vous invitez bien sûr à vous redonner, pourquoi pas, un goût, un espoir et surtout planter ces graines d'amour. Pour d'autres, je vous conseille de prendre des énergies qui pourraient vous faire prendre conscience de ce qui va peut-être vous demander de travailler certaines de vos émotions ou encore d'ouvrir les yeux sur certains schémas. Donc on vous parlera de ces graines aussi qu'il pourrait s'inviter dans ce tirage à parler de certaines choses qui pourraient vous mettre à l'épreuve et peut-être de balayer certaines graines qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas besoin d'être plantées pour être vraiment rejetées. Donc je vous laisse écouter cette guidance et prendre uniquement ce qui pourrait répondre à vos critères ou à votre situation. Mais bien sûr, rien n'est personnel, cette guidance reste générale. Allez, face donc à cette invitation et ces énergies, si on parle bien pour ce soir, de ce tirage qui vous emmène à parler de vous, de votre couple, de votre autre, on va parler peut-être de certaines énergies qui pourront ressortir face à votre état d'esprit. Donc, quelles graines d'amour avez-vous besoin d'entendre pour planter vos graines? Première graine, on vous parle du retour à vous-même. Le retour peut-être d'une situation ou d'une personne qui vient de revenir aussi, pourquoi pas dans votre vie, si on ne parle pas de couple ancré. Pour d'autres, ce retour peut simplifier qu'aujourd'hui, vous avez envie peut-être de raviver cette flamme et de parler d'un retour de situation qui vous permet de parler de l'amour comme si elle pouvait se vivre au premier jour. Donc, face à votre état d'esprit, pour certains, on parle que vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, d'aller vers un bonheur essentiel, de peut-être retranscrire le passé de tout ce qui vous a emmené aujourd'hui à vous conduire dans votre vie conjugale. Pour certains, parler peut-être comme un nouveau voyage, de repartir sur de nouvelles bases, de parler de nouvelles relations ou de nouveaux départs. Donc voici l'état d'esprit face à ce que vous pouvez ressentir et face à certaines choses qui peuvent vous émaner à parler de ces graines à planter. Donc prenez celle qui vous parle le mieux pour l'intégrer. L'état d'esprit de votre autre face à votre amour, face à ce temps qui vous accompagne l'un et l'autre. On peut parler que cette personne qui est face à vous, qui vit avec vous, a peut-être envie d'avoir de l'harmonie, avoir envie plus de douceur de vivre. Parler que cette personne peut avoir envie de vivre des moments. On va aussi regarder l'autre énergie. Votre autre peut être un séducteur, peut-être une personne qui a besoin de savoir que peut-être aujourd'hui, il a besoin que vous le complimentez davantage. On peut parler d'un homme galant aussi. Donc son état d'esprit, c'est peut-être avoir envie de vous faire ressentir que même si cette personne n'est pas peut-être assez démonstrative, elle a peut-être envie de vous le montrer sous une autre forme. Et dans ce temps qui vous accompagne, son état d'esprit peut être différent du vôtre, car il va peut-être pas vous exprimer non plus la manière que vous souhaitez le voir ou attendre de sa personne, mais peut-être que cette personne veut essayer de vous traduire différemment
les choses qui pourraient vous amener à vous réunir, à peut-être vous reconcrétiser dans ce bonheur. Si on doit parler de vos forces qui vous unissent l'un à l'autre, on voit bien qu'il y a comme une certaine forme de compatibilité. Pour d'autres, ça va être vraiment ressentir que cette personne avec qui vous êtes est vraiment votre moitié. Pour d'autres, cette âme sœur, ça peut être cette personne qui est dans votre vie et qui a été destinée à arriver à un moment assez précis, crucial, qui a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce temps vous accompagne à parler de cet amour que vous voulez vivre comme au premier jour. Dans l'autre graine à planter, on parle pour certains couples, si vous êtes des jeunes couples, parlez peut-être d'envisager une nouvelle naissance d'un projet de cœur. De parler pour certaines de patience, car peut-être vous avez envie d'enfant, ou vous en attendez un. Donc vos forces, c'est tout ce qui peut vous allier à vos racines, à ce qui peut aussi vous conduire à peut-être aussi parler de procréation, comme de gestation, des choses qui emmèneront dans le temps à vous accompagner, à vous accomplir. La dernière force qui peut aussi vous lier, c'est que vous êtes peut-être sous une forme de renouveau qui vous dit que le destin vous parle de karma. Ce qui doit arriver arrivera. C'est-à-dire que peut-être il y a aussi cet esprit de force qui vous lie à vivre cet instant présent, de peut-être déguster et savourer des plaisirs que vous avez envie de partager et uniques sans penser à ce qui pourrait se produire au lendemain. Donc ces forces peuvent vous rattacher, à vous conduire à aller dans le temps et vous accompagner avec sérénité parce qu'aujourd'hui, il y a comme cet amour que vous voulez toujours et toujours unifier. Dans un avenir proche, les graines que vous avez besoin peut-être de planter. On sent que pour certains couples, on peut parler que les choses vont vous amener à un changement de vie. Pour d'autres, à un nouveau départ. Il y a comme un déménagement, comme un retour à soi. Il y a quelque chose peut-être à construire, il y a peut-être un projet. On sent que dans cet avenir proche, il y a plein de choses qui vous donnent envie de vous réaliser. Deuxième chose qui parle, on parle de votre foyer, on parle peut-être déjà de vos enfants, on parle pour vous de peut-être officialiser une vie commune, de vraiment vous accomplir dans votre propre famille. On peut aussi vous parler que dans un avenir proche, dans le temps qui vous accompagne, il y a comme ce polyamour, c'est-à-dire d'aimer peut-être différemment, de vous apporter des sensations nouvelles ou des choses que vous voulez à nouveau ressentir. Et si vous avez une question face à votre couple, eh bien la réponse est un grand oui. Tout est positif. On vous demande et vous encourage surtout à vous inviter à foncer si dans tous les cas, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Dans les conseils à venir pour votre vie sentimentale, on vous dit que cette graine d'amour à planter, c'est de faire germer toutes les choses aujourd'hui que vous voulez réaliser à deux. Peut-être repartir sur une nouvelle semence pour créer d'autres liens que vous avez envie d'accomplir pour aller plus loin dans votre vie. Pour d'autres, on peut parler que le conseil à vous donner, c'est qu'il y a comme cette forme de réconciliation. Peut-être avez-vous eu peut-être certains conflits ou des conflits qui sont peut-être encore présents dans votre vie avec votre être aimé. Mais aujourd'hui, le conseil, c'est de peut-être essayer de vous apaiser, de vous porter une certaine sérénité, d'être peut-être plus sage dans les choses qui arrivent pour vous,
de manière peut-être à vous stabiliser, à vous modérer peut-être dans vos comportements, dans vos attitudes. Essayez de faire des compromis. Dans les autres conseils, on vous parle de peut-être essayer de vous donner quand même pardon pour avancer plus sagement, pour savoir que vous êtes aussi une personne qui souvent peut-être va réagir assez, on va vous dire, énergiquement. Peut-être êtes-vous tellement entière ou entier que face à cela, parfois il est difficile pour vous de vous excuser. Donc, peut-être juste identifier les choses qui peuvent des fois vous nuire, mais de peut-être les reconduire plus intelligemment de manière à pouvoir vous emmener à trouver toujours un compromis, un équilibre, et de peut-être mettre parfois aussi peut-être votre ego de côté pour que les choses puissent toujours trouver un juste milieu. Et dans l'autre conseil, peut-être face à certaines déceptions ou certaines choses qui vous ont amené à être blessé, que ce soit dans votre vie passée ou aujourd'hui des choses que vous avez besoin, peut-être en tout cas de guérir. Le conseil, c'est d'essayer de réharmoniser, de vous permettre de pouvoir vous servir de ce socle et de votre couple pour pouvoir aussi avancer, pour réparer peut-être certaines choses qui se sont passées aussi. Donc même si par moments il y a des discordes ou il y a eu des choses qui ont fait que vous vous sentiez peut-être désunis, le conseil c'est de pouvoir peut-être vous rallier à toujours essayer de vous unifier au mieux et de pouvoir, à travers les belles choses que vous pouvez aussi vivre à côté, toujours être dans ce côté plus positif pour qu'une certaine guérison soit peut-être entamée aussi pour certains liens, pour certains couples qui ont connu peut-être des difficultés, des embûches. Aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir vous permettre d'échanger pour pouvoir vous consolider davantage si encore cet amour est présent et surtout que cet amour a besoin d'être ravivé pour être vraiment là pour vous réunir à nouveau et pour laisser pour certains, pourquoi pas aussi le temps de voir, le temps de vous accomplir, le temps de vraiment vous concrétiser dans tout ce que vous avez envie d'être. Excusez-moi. Alors, face à vos blocages, quelles sont les graines? On vous dit que souvent, vous êtes une personne qui peut beaucoup douter, qui peut beaucoup se mettre en remise en question, souvent être confuse, être interrogée par beaucoup de choses qui pourraient vous déstabiliser niveau sentimental, niveau émotionnel. Et on vous dit souvent que vous avez du mal à faire certains choix parce que souvent vous pouvez vous trouver au milieu d'une situation où même en dosant le pour et le contre, vous avez du mal des fois à savoir vraiment qu'est-ce qui pourrait advenir pour que les choses puissent aller mieux. Donc s'il y a des choix à faire, je vous dirais que ça peut être un de vos blocages, car peut-être aujourd'hui, on dit que dans un couple et dans un lien, on a toujours des remises en question qui sont normales. Donc si aujourd'hui il y a des blocages à ce niveau, il faudra peut-être voir si vous avez envie de pouvoir trouver et de doser au mieux les choses que vous avez envie de mettre en place. Car comme on dit, c'est un travail à deux, c'est un échange. On ne peut pas aller que dans un sens, il faut aussi qu'il y ait un retour. Donc il peut y avoir aussi dans certains couples des décisions à prendre, pourquoi pas. Des choses qui peuvent vous mettre aussi dans la confusion. Donc si vous devez replanter des graines, il va falloir qu'aujourd'hui vous soyez dans cette réflexion pour pouvoir peut-être vous illuminer, vous libérer de certains poids, afin de vraiment mettre au clair peut-être certaines choses et pouvoir vous accompagner au mieux
dans toutes les directions que vous voulez entreprendre pour savoir réellement qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ou vous mettre mieux ou parler de peut-être plus être en accord avec les choses que vous dites et les choses que vous devez faire. Face à ces blocages, donc à votre autre, on vous parle que face à cela, vos blocages peuvent aussi lui porter un isolement. Il peut se sentir abandonné. Il a besoin aussi, peut-être lui aussi, de prendre de la hauteur et de prendre une certaine distance quant à vos comportements ou vos retranchements, de manière à vous faire comprendre qu'il va falloir peut-être creuser pour pouvoir vous permettre de comprendre aussi sa manière d'être. Puisque je veux dire, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc des fois, on est sur deux planètes différentes et on ne va pas fonctionner toujours de la même manière. Donc face aussi à certains blocages qui peuvent accompagner votre autre, si c'est cette énergie aussi, pourquoi pas, il y a comme cet engagement, cette peur d'officialiser certaines choses, car peut-être cette personne a tout simplement souffert et elle a peur de s'investir davantage, ou elle a peur peut-être d'être déçue par certaines choses qui, dans le passé, l'ont fait douter. Et pour l'autre énergie, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une personne face à vous qui est totalement dans une dépendance affective, qui souvent peut rentrer avec vous dans des conflits un peu malsains parce que face à certaines addictions qui se présentent à cette personne, cela peut le nuire. Donc on dira que ça fait partie aussi des blocages. Quelqu'un qui peut être aussi jaloux, quelqu'un qui peut être obsédé par le fait que vous le quittiez ou qui a peur que les choses ne se déroulent pas comme il souhaiterait. Donc dans tous les cas, voici des clés qui pourraient vous parler de ces énergies, qui pourraient vous aider à comprendre que face à vos blocages à vous, et dans ses doutes et ses choix, il y a aussi ce fait que cette personne aussi a peur peut-être vis-à-vis de ça de s'engager. A peur que cette situation n'aille pas dans un bon sens. Donc quoi qu'il arrive, il y a des choses aussi à travailler ensemble pour vous accompagner dans ce temps, dans toutes les forces qui peuvent aussi aujourd'hui vous accompagner. Et vous parler aussi que si dans votre histoire d'amour, vous ressentez certaines forces de vos sentiments, qu'il y a quand même pour vous une évolution dans ce fil du temps, eh bien là, oui, vous êtes dans la conscience de votre couple. Si dans tous les cas, je vous dirais, on peut porter une attention particulière sur une certaine blessure qui peut faire partie aussi de votre chemin dans votre vie de couple. Il a comme une forme aussi de résilience pour certains, car l'amour peut être guérisseur, mais il ne fait rien disparaître. Et il ne fera pas le travail pour vous. Donc ça aussi, il faut le prendre conscience dans vos blocages et parler que si pour cette personne, il y a comme cette dépendance et qu'il peut avoir une fusion qui peut être parfois étouffante pour vous comme l'autre, elle est alors, je vous dirais, un socle qui a besoin aujourd'hui de se rendre plus sain. On peut parler de deux couples aussi, pourquoi pas trop fusionnels, qui finalement vous fait constater que cette relation, c'est un besoin d'ouverture à l'autre, qui s'accompagne dans toutes les choses qui vous rallient dans vos objectifs, dans vos convictions à deux. Donc je vous dirais que l'idée, c'est de parler de cette guidance pour apprendre à s'unir aussi en pleine conscience, à parler surtout de cette transformation qui peut être importante à n'importe quel niveau et créer, pourquoi pas, un feu unique qui vous élèvera l'un à l'autre. Pour parler de deux amoureux, pour parler de deux identités différentes, pour parler d'une fusion, pour parler de vous ouvrir à une porte intérieure, à l'autre possibilité d'entrer aussi dans une autre histoire qui pourrait aujourd'hui vous faire continuer à deux sur ce chemin, mais sans vous fermer des portes.
car tout est fait pour vous réunir. Comme le temps le disait, la liaison entre les choses vous mène à faire un tout dans cet ensemble. Et pour trouver ce tout, il faut savoir de quoi il est constitué. Et on va mettre aussi par moment des choses de côté qui peuvent être essentielles. Donc je vous dirais que dans ce début, comme dans cette fin, il y aura toujours une désunion, mais qui vous permet toujours de vous réunir pour renforcer vos liens actuels. Donc cette guidance, elle est vraiment faite pour parler que dans toutes les nouvelles aventures que vous pouvez vous fixer, dans cette relation qui vous permet d'avoir envie des fois de repartir toujours de 1 pour pouvoir toujours vous apporter un sens d'étincelle. Il va falloir toujours que cette séduction soit importante, que toutes ces choses que vous avez mises en place doivent se manifester de manière à ne plus vous faire douter. Donc s'il y a des blocages de votre côté, eh bien prenez la réflexion pour vous permettre de vous interroger sur les bonnes questions et avoir au fond de vous finalement une philosophie ou des réponses qui pourront vous amener à vous rallier. Et pour l'autre, de son côté, si c'est de parler de votre partenaire, cette dépendance affective a besoin de se relativiser. Elle a besoin de vous parler que cette essence même de cette personne peut ressentir parfois comme une envie de se mettre à l'écart face à des choses peut-être que vous n'exprimez pas non plus comme il le faudrait. Donc quoi qu'il arrive, tout ce que vous pourrez unir pour vous accorder sera la communication, sera le fait de planter des graines nouvelles pour vous unir et vous permettre finalement de vous épanouir l'un et l'autre et de vous accomplir dans tout ce qui est. Donc voici pour cette guidance. Allez, message de votre oracle de l'amoureux. Ah ben, celle-ci a voulu tomber. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Allez, je vous envoie encore un message. On vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voici la deuxième clé. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et l'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et le dernier message, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc voici pour résumer tout cela. Merci d'avoir écouté cette guidance et puisse vous apporter ce côté où vous avez envie aujourd'hui de vous parler de votre situation qui est claire, qui vous apportera des avantages, qui pourront vous permettre de redéfinir pour vous le mot amour, de pouvoir vous apporter une aide précieuse pour vous ouvrir à vous-même et à cet amour qui vous accompagne dans le temps. L'amour est plus fort que la mort et rien ne cassera tous ces liens du moment où vous avez envie de pouvoir vous exprimer au mieux pour que votre amour et votre couple puissent rester toujours et toujours dans une bonne résolution. Donc voici pour les messages. Je remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ma chaîne pour ce tirage général de cette guidance intemporelle. Semez vos graines d'amour. Semez toutes les choses qui vous permettront d'apporter une petite touche
de lumière, de vous guider à trouver le meilleur chemin à emprunter, à travailler certaines de vos émotions ou encore d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur tous les drapeaux rouges que l'univers peut vous envoyer pour pouvoir évoluer, pour changer de cap, pour vous inviter à passer ces épreuves comme des défis et des challenges et pour vous permettre à vous inviter à vous redonner du goût, à replanter cette graine d'amour qui sont dans les aspects les plus profonds de votre avancée. Donc je vous apporterai un dernier message. Bonheur, joie, découverte et surtout douceur pour tous les êtres qui s'aiment. Car l'amour est plus fort que tout. Voilà donc pour les messages. Merci. Je vous invite à liker, à vous abonner et surtout à partager vos ressentis. Au revoir, à très vite.